Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est vous qui avez choisi sur Instagram qui je devais dessiner. C'était soit Ellie de The Last of Us 2, soit Kenna. Et finalement il y a eu plus de votes pour Ellie. Et c'est cool parce qu'il y a eu pas mal de votes pour Kenna. La licence a l'air trop cool. Dans cette vidéo, je vais donc dessiner Ellie dans plusieurs styles différents mais connus. Ce sera à vous de retrouver de quels univers ils sont tirés. Et d'ici quelques jours, il y aura une illustration d'Ellie dans mon style sur ma page Insta. Allez, c'est parti avec le premier style. J'espère que vous allez apprécier les musiques que j'ai choisies, c'est celle de The Last of Us 1. Alors, pour cette première illustration, elle est vachement coupée, car j'ai recommencé plusieurs fois et c'était trop long. Et en plus, le style ne va pas avec The Last of Us. Clairement, j'ai dû adapter, mais je pense que c'est reconnaissable pour les plus connaisseurs. En tout cas, je vous le cache pas, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Parce que c'est peut-être aussi mon artiste préféré à la base, la personne qui a créé ce style, et je lui rends pas du tout hommage. À la base, pour vous donner un indice, c'est un manga. Un manga sorti dans les années 80, je crois. Et bon, avec le final, franchement, je pense qu'on peut reconnaître. Mais c'est pas hyper concluant. Ouais, bon, c'est un peu mal cadré, mais ça va revenir en bas. Là, ça va être compliqué. C'est un cartoon. Je l'aime bien, ce dessin, je l'aime bien. Mais force est de constater que c'est assez difficile de trouver à quel univers ce style appartient. Pour ceux qui trouveront, franchement, bravo. Pour le coup, j'ai trouvé ça assez simple. C'était assez naturel pour moi de créer ce personnage dans cet univers-là. Et je trouve que ça coïncide mieux qu'avec le premier style. Et maintenant, on passe à la couleur. C'est assez simple, des aplats, assez flashy. Pour vous donner un indice sur l'univers à qui il appartient, c'est un petit bonhomme avec un laboratoire. Je sais pas si j'en ai pas trop dit, mais c'est un dessin animé qui passait sur une certaine chaîne, payante, il me semble. Franchement, les musiques du jeu sont magnifiques. Je parle bien de The Last of Us. Et j'espère qu'un jour j'aurai la chance de pouvoir faire le 1 moi-même et non regarder un let's play. Alors, ce style, je pense que vous allez le reconnaître directement car c'est, je pense, le plus connu de tous. Sur celui-là, on voit bien comment je commence mes dessins. Je fais d'abord un croquis sur du papier que je prends en photo, que je mets sur Photoshop, mon logiciel, et ensuite je redessine par-dessus. Clairement, je pense que ça a été le plus simple pour moi. Et bizarrement, je trouve que le mélange des deux, le style et The Last of Us, ça fonctionne. C'est pas choquant comme sur le tout premier style. Du coup, je sais pas si je vous donne un indice car ça me paraît ultra simple. Mais si je devais vous en donner un, ce serait série américaine. Donuts. Et encore, je me demande si c'est pas beaucoup trop. Bon, la couleur, c'est bon. En fait, c'est ça qui fait que c'est trop simple. Là, c'est bon, tout le monde a trouvé, il n'y a plus de secret. Et c'est peut-être mon dessin préféré. Franchement, je trouve ça marche plutôt bien. Voilà le final. Allez, on passe au suivant. Ah oui, j'avais oublié que j'avais choisi ce style-là. Franchement, c'est le plus gros fail de tous. Parce que ça va pas des masses ensemble. Mais alors, pas du tout. Mais j'avais envie d'essayer parce que c'est un style que je trouve assez difficile à faire pour moi. Et franchement, c'est un style que si vous trouvez, mais franchement, bravo, bravo. Parce que moi, en le regardant, j'en sais rien. Je vous jure, j'en sais rien. Parce qu'en fait, la licence que j'ai choisie, c'est pas vraiment une licence précise comme avant. C'est vraiment un univers.
Et il y a plein de styles dans cet univers, mais celui qui ressortait le plus pour les premiers films de cet univers, c'est à peu près ce style-là. Mais alors franchement, c'est horrible, faut dire ce qui est, c'est horrible. Et je vous arrête tout de suite, c'est pas les Bratz ou je ne sais quel genre d'univers pour enfants du matin. Non. Non. C'est quelque chose que tout le monde connaît, mais que personne ne trouvera parce que ce que j'ai fait n'y rend absolument pas hommage. Puis en plus, ça ne colle pas du tout avec Ellie. Franchement, je vous mets une image du style où j'ai voulu m'inspirer parce que c'est introuvable. Allez, on passe au suivant. Alors, ce style est assez connu, mais c'est une série plutôt récente par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et c'est une série qu'on retrouve sur Netflix. Une série pour adultes, je dirais, ou jeunes adultes, avec un professeur un peu fou et son acolyte. Je pense clairement qu'on pourrait confondre cette série avec une autre qui se trouve dans l'espace avec des mutants, mais ce n'est pas celle-là. Il y a un truc qui m'a un peu choquée en dessinant, c'est les mains des personnages. Elles sont toutes éclatées. Il n'y en a pas un moment où c'est bien fait, mais j'imagine que ça fait gagner du temps pour l'animation. Pour la couleur, c'est plutôt simple, c'est que des aplats et pour le coup, il n'y a pas du tout d'ombre, ni de lumière, c'est juste les aplats. Honnêtement, si vous avez trouvé, bravo, parce que ça pourrait se confondre avec plusieurs séries. N'empêche qu'une Ellie dans cet univers, en vrai, ça pourrait faire un truc un peu drôle. Ça pourrait se tenter. Allez, c'est parti pour la conclusion. Alors franchement, c'est un exercice très sympa à faire. C'est dommage que j'avais pas plus de temps pour pouvoir les faire encore mieux. Mais je pense que malgré tout, ils sont plus ou moins reconnaissables. Bon, je me répète, mais d'ici quelques jours, vous pouvez retrouver l'illustration d'Ellie dans mon style sur mon Instagram. N'hésitez pas à me faire vos retours et si vous avez trouvé tous les styles, de quels univers ils sortaient. Franchement, bravo! On se retrouve d'ici quelques temps dans une future vidéo et cette fois, je vous le dis en avance, je vais vous proposer de redessiner vos animaux de compagnie. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram avec une photo de votre animal pour que je puisse la redessiner. Mais je ferai une petite story pour en parler quelques jours avant de faire la vidéo. Allez, passez une bonne semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.